Bonjour, ici Christophe Chibala, votre animateur du Téléjournal Québec. Aujourd'hui, nous allons avoir un invité de marque, un volcanologue très connu nommé Louis-Félix Masson. Il va nous en dire plus après la pause sur les volcans. Merci. Nous sommes en compagnie de Louis-Félix Masson, le volcanologue connu. Nous allons lui poser quelques questions. Quel est le volcan le plus gros au monde? Le volcan le plus grand au monde est le Mauna Loa. Par contre, ce volcan est plus actif. Maintenant, c'est le Cotopaxi qui est actif en Équateur. Quand les volcans ne sont-ils plus actifs? Ils ne sont plus actifs quand leur dernière éruption remonte à plus de 10 000 ans. Combien y a-t-il de volcans qui entrent en éruption volcanique à chaque année? Il rentre environ une soixantaine de volcans qui rentrent en éruption chaque année. Quelles sont les éruptions les plus dévastatrices? Je connais bien sûr celle du Vésuve en Italie, 79 ans avant Jésus-Christ, qui a détruit toute la ville de Pompéi et a fait plusieurs morts. Mais les corps ont aussi été retrouvés 1700 ans plus tard. L'éruption du Vésuve en Italie à 79 ans avant Jésus-Christ a détruit toute la ville de Pompéi avec ses cendres, comme il l'a dit. Les éruptions volcaniques les plus dévastatrices sont les Krakatoa en 1883, le Katamé en 1912 et le Pinatubo en 1991. Le Krakatoa est une île indonésienne a été détruite par l'explosion du volcan. Ça s'est étendu à 4000 mètres de distance et la Lune et le Soleil ont été cachés par le centre de l'explosion. Le 4 mai, lui, a été en éruption volcanique en 1912. Lorsque le 4 mai en Alaska explose, la région était recouverte d'une épaisse couche de cendres. Au moins, il n'y a eu aucune victime car peu de gens habitaient là-bas. Le Pinabut, lui... Désolée, je vous interromps. Le Pinatubo, moi je le connais. Lui, il a été en éruption volcanique en 1991 aux Philippines. Après 6 siècles de sommeil, ce volcan a enseveli les villages et les cultures à des kilomètres à l'envers. Ce volcanologue va nous parler maintenant des types de volcans. Il y a 5 types de volcans. Il y a les volcans rouges, qui sont des crachats de lave. Leurs éruptions ont surtout la forme de coulées. La lave est le nom du magma lorsqu'il sort du volcan. La lave est du magma dégazé. Il y a 5 types de volcans bâtisseurs. Le stratovolcan, il se bâtit au fil de nombreuses éruptions successives. Un coup, il crache de la lave, un coup, il crache de la cendre et des débris, comme un millefeuille. Il est fait des couches de lave et de cendre superposées, appelées strates, d'où son nom, le sommet, stratovolcan. Son sommet est couvert de neige. On croit qu'il saupoudré de sucre glacé. C'est trop long. Un exemple de volcan stratovolcan est le Fujiyama au Japon. Maintenant, je vais vous parler du type de volcan de bouclier, qui est le volcan bouclier, qui est une pente douce en semblant plat. On les compare à des boucliers de gladiateurs ou des carapaces de tortues plus grosses, vraiment plus grosses. Ils sont constitués d'un empilement de milliers de longues coulées de lave fluide.
comme des crêpes posées l'une au-dessus des autres. Les volcans hawaïens sont un modèle parfait. Il y a les volcans type calendaire. Un moment de l'histoire, le réservoir souterrain des volcans calendaire signifie chaudron en portugais, s'est vidé d'un seul coup et le volcan s'effondre sur eux-mêmes. Ils ressemblent à d'énormes bols. Certains sont si larges qu'ils sont durs à repérer. Par exemple, le parc de Yellowstone aux États-Unis est installé dans le caldeira d'un gigantesque volcan endormi, ce que peu de gens savent. Leur lave très visqueuse a formé un dôme au sommet de leur cratère. Parfois, ce dôme s'effondre, créant une nuée ardente. Mais il arrive aussi de se durcir. Ce volcan a un sommet rond et de flancs abrupts. Un flanc et une partie des côtes. Le volcan du Puy de Dôme en France est le plus célèbre de ce type. Je crois que vous n'avez pas dit le volcan massif tabulaire. J'allais en parler. Ah, est-ce que je pourrais en parler car au primaire, j'ai fait un projet dessus. Ok. Les volcans massifs tabulaires sont plats au sommet. Les massifs tabulaires ont des pentes raides et de part et d'autre. Présents dans le nord de la Terre, ils se forment sous le glacier qui les aplatissent sous leur poids. Les airs du Braid, situés en Islande, en est un exemple. Il y a aussi les volcans d'Onde qui sont aussi appelés cumulovolcans. Merci. Vous êtes très bon. Il faut plus d'une journée en voiture pour faire le tour du Mauna Loa en Hawaï, le plus grand volcan bouclier de la Terre. Merci d'avoir écouté cette émission et j'espère que demain, vous serez en grand nombre pour la réécouter avec peut-être un météorologue. Je ne sais pas. Ciao!